Bonjour à tous, bienvenue dans cette année 2024 et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais vraiment à cœur d'aborder un sujet qui me semble être très très important pour notre vie, notre marche avec le Saint-Esprit et en particulier avec cette question, est-ce que tu es orphelin ou est-ce que tu es enfant de Dieu ? Tu as passé par la nouvelle naissance, tu t'es repenti de tes péchés, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Tu t'es fait baptiser d'eau et tu as été rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, tu es en train de marcher avec Jésus, tu es devenu un disciple. Mais dans ta vie, dans ton quotidien, en fait, tu sens que quelque chose ne va pas toujours très bien dans ta vie. Tu trouves que la vie est dure, qu'il y a beaucoup de choses qui vont de travers. Tu arrives aussi de te plaindre des circonstances et puis tu as vraiment l'impression que tu n'avances pas trop. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer ? En fait, tu as bien compris sans doute que par ta nouvelle naissance, tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé de l'état d'orphelin à l'état d'enfant de Dieu, de fils ou de fille de notre Papa Céleste. Et ton statut est le même, on va dire, que celui de Jésus, qui est le fils premier-né. Toi, tu es aussi le fils, tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est, on va dire, en esprit, c'est accompli. Mais toi, maintenant, dans ton quotidien et dans ta marche, il va falloir que tu rentres dans cette dimension d'enfant de Dieu. Donc, on peut lire dans Romains 8, au verset 11... Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc, en fait, moi, ce que je comprends, en esprit, on est déjà dans cette position d'enfant de Dieu. Et maintenant, on va dire, dans notre corps, il va falloir qu'on apprenne à faire mourir les manières de la chair, comme c'est écrit. On apprend à marcher par l'esprit et à faire mourir ce qui vient de notre chair. Et c'est comme ça qu'on va rentrer pleinement dans cette position qu'on a d'enfant de Dieu. Une chose qui est vraiment importante de réaliser, c'est qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». C'est énorme en fait, c'est juste énorme. Et il est écrit, donc, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et cette souffrance, c'est quoi ? C'est cette souffrance de faire mourir la chair, de faire mourir, de faire taire les désirs de notre chair et de laisser le Saint-Esprit conduire notre vie. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. C'est que c'est le Saint-Esprit qui prend la direction de notre vie. Et c'est pas si facile que ça, parce qu'il s'agit aussi de laisser faire le Saint-Esprit pour nous rendre conscients de ce qui, dans notre vie, est encore de l'esclavage. Alors, pour le moment, donc, j'ai eu l'habitude, on va dire, dans ma vie, de me débrouiller toute seule et de ne dépendre que de moi. Et donc, je vais devoir apprendre à obéir et à dépendre de Dieu. On prend par exemple l'exemple du peuple d'Israël. Ils sont en Égypte, ils sont esclaves de Pharaon, ils pleurent, ils crient à Dieu. Et Dieu se manifeste avec puissance et il les sort de cet état d'esclavage en les faisant passer par la mer Rouge, qu'il ouvre d'une façon totalement surnaturelle. Et alors on peut lire dans Exode 19 au verset 4 jusqu'à 6,
c'est Dieu qui parle. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est Dieu qui parle à Moïse. Donc là, en fait, moi, ce que je trouve beau, c'est comment Dieu, il se réjouit d'avoir fait ce qu'il a fait à Israël. Et il est vraiment heureux d'avoir sauvé Israël. Et puis on peut se dire, mais c'est quoi le problème? Pourquoi en fait Israël, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après? Et en fait, tout le problème, ça a été que le peuple de Dieu a ensuite continué de se comporter en esclave, de se plaindre, de murmurer. Ils sont vraiment restés bloqués dans leur état d'esclave, sans réaliser, sans voir même la grandeur et la toute-puissance de leur papa dans les cieux, malgré les miracles qu'ils ont vus de leurs propres yeux, comme quoi ça suffit pas. Et on voit vraiment ici aussi la condition que Dieu donne, c'est l'obéissance et garder son alliance. Puis en fait, même si aujourd'hui nous sommes sauvés par grâce, en fait, à partir du salut de Jésus, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance. Et c'est une obéissance dans laquelle on va marcher non par légalisme, mais par amour pour Jésus. C'est pas parce qu'il faut, mais c'est parce que j'aime Jésus. Ça va couler en fait. Ça va couler du salut, ça va couler de cette grâce que Jésus a fait pour moi en mourant sur la croix. Ça va couler de ça. Et donc il va falloir que dans ma tête, je change de mentalité, je change d'identité et je vais vraiment devoir apprendre à marcher en nouveauté de vie. Je vais devoir réaliser que je suis une fille, un fils pour marcher dans cette nouvelle réalité. C'est vraiment, on réalise l'amour du Père pour nous. On réalise qu'il est allé jusqu'à offrir son Fils pour nous. Et que le Saint-Esprit nous donne vraiment de goûter, d'être inondé par l'amour de notre Papa Céleste. Alors voilà, pour devenir fille ou fils de Dieu, il y a vraiment toute une prise de conscience qui doit se passer dans le cœur, dans la tête. C'est le Saint-Esprit qui va œuvrer pour ça, avec ma collaboration bien sûr, et je vais devoir lui obéir pour marcher en nouveauté de vie. Alors, en fait, quand je murmure, je mets sans arrêt en avant toutes les œuvres du diable. Je fais tout un étalage de ce qui va de travers dans ma vie, dans celle des autres, etc. Je mets l'accent, le focus sur tout ce qui va mal, ce qui tourne de travers. Puis je vais en arriver à me plaindre sans arrêt. Je vais mettre en avant toutes les injustices de tout ce qui m'arrive, de ce que je subis de grave à droite à gauche. Et quand je fais ça, je vais rester positionnée dans un état de victime. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai réalisé dans ma vie. J'avais passé par toutes les étapes de la nouvelle naissance. Et puis, je vais dire, j'ai vraiment vécu des belles choses, des moments intenses de bonheur, de joie. Mais à côté de ça, je continuais quand même toujours à mettre l'accent sur tout ce qui allait mal. Je me plaignais, je murmurais. Et parfois, j'ai même remarqué que c'était devenu un style de vie. Et on peut même ne plus le remarquer. Parce qu'en fait, le monde autour de nous, il fonctionne comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et moi, je me suis déjà posé la question, admettons, si on est avec des gens et qu'on ne discute pas de nos malheurs, de quoi est-ce qu'on va encore parler, finalement? Et un jour, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, tu sais, il va vraiment falloir que tu choisisses, est-ce que tu es fille de Dieu, donc l'enfant de ton Papa Céleste, ou est-ce que tu es victime, donc encore orpheline? En fait, tu ne vas pas pouvoir continuer à être les deux. Tu as changé de royaume, tu es une ambassadrice du ciel, et ta nouvelle perspective, c'est le ciel. Tu connais maintenant les solutions pour ce monde, tu sais que tout est accessible par Jésus et en Jésus. Tu ne peux pas continuer à avoir le même discours que le monde, la même attitude que le monde et te plaindre sans arrêt. C'est comme si Dieu, ton Papa Céleste, n'avait rien fait pour toi, alors qu'il a tout accompli pour te sortir de la misère du péché dans laquelle on est tous. Donc voilà, j'ai remarqué aussi que certaines personnes en sont même arrivées jusqu'à trouver complètement leur identité dans leur malheur. Ils sont focalisés sur tous les malheurs qui arrivent, par exemple même la maladie ou les horreurs de la vie, des choses qu'on a vécues.
on les tourne en boucle et c'est devenu notre identité, au point même qu'on va se complaire à raconter sans arrêt ces choses-là, à quel point on est victime ou on a été victime. Et cela, ça peut être une façon de rechercher l'empathie de ceux qui nous entourent. On peut faire l'étalage ainsi de nos malheurs et les personnes autour de nous, ils vont nous plaindre, ils vont être touchés. Et en fait, ça nous fait quelque part du bien. Mais au bout d'un moment, en fait, les gens, ils vont finir par se rendre compte que on sort pas de nos malheurs et même on vit par nos malheurs. Et ça devient, si ça devient notre manteau et notre identité, ça devient vraiment lourd pour ceux qui nous entourent. Hein. On risque de devenir alors un peu comme des sangsues qui cherchons à attirer l'attention par nos plaintes. Et vraiment, les gens, ils vont finir par fuir. Et puis quand ils fuient, on aura des nouveaux sujets de plainte parce qu'on va se sentir rejeté et on va pas comprendre forcément ce qui nous arrive. Donc on va facilement chercher des personnes qui se plaignent qui sont un peu comme nous et du coup on peut ensemble passer notre temps à se plaindre. Et moi personnellement, je faisais partie d'un syndicat et j'avais pas réalisé que tout compte fait, le but des syndicats, c'est le mécontentement, la revendication, la rébellion. Ne jamais être satisfait de rien et mettre en avant toutes les erreurs des patrons, etc. Donc en gros, on n'est que dans des choses qui ne sont pas forcément constructives. Voilà, concrètement, en fait, le monde entier, il est entre les mains du diable. Et le diable œuvre dans la destruction. Dans la destruction, c'est un voleur, un menteur, un destructeur. Puis quand on passe comme ça notre temps à faire l'énumération de ses œuvres, le diable se réjouit. Et j'ai même envie de dire pire que ça, nos murmures, nos plaintes, sont des portes ouvertes, une invitation à l'ennemi pour continuer à nous faire du tort. Alors quand le Saint-Esprit m'a dit que ça n'allait pas, j'ai réalisé que mon attitude était grave aux yeux de Dieu. Parce que j'ai tout reçu et je continue quand même de me plaindre et de me comporter comme si j'avais rien. Et finalement, je me suis dit, mais c'est quoi mon témoignage pour mon entourage ? Je risque pas trop de faire envie au monde. Et comment est-ce que je peux témoigner comme ça de Dieu dans ma vie ? Comment est-ce que je peux faire la différence ? Est-ce que je vais briller de la lumière de Jésus qui habite en moi, au point où ceux qui m'entourent vont désirer la même chose ? Ou alors est-ce que je vais éteindre la lumière de Jésus en moi et faire taire le Saint-Esprit qui habite en moi ? Donc le Saint-Esprit m'a vraiment clairement dit que c'était à moi de me positionner en commençant par prendre conscience de mon état. Et c'est mon regard qui doit commencer à changer. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place d'un papa d'adoption. Tu es seul, tu es perdu, et lui, il a décidé de t'adopter. Il a payé le prix fort, c'est celui de la mort de son fils aîné, Jésus. Donc voilà, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez triste de continuer à se comporter comme un orphelin. Moi, personnellement, je sais un petit peu ce que ça peut être d'être un parent dont un enfant refuse de recevoir l'amour, l'affection, l'attention que je veux lui donner. Ça fait vraiment mal au cœur. On fait tout pour cet enfant et il reste complètement terré dans sa souffrance, dans son état de victime. Et toi, tu n'arrives pas du tout à l'atteindre. C'est vraiment extrêmement difficile. Et ouais, je réalise vraiment que le diable utilise notre cœur d'orphelin pour nous faire penser comme un orphelin. Et l'accusateur, il nourrit notre cœur d'orphelin de mensonges, de fausses croyances concernant la nature aimante de Dieu, ce qui va nous amener à vivre comme si on n'avait pas de maison, comme si on n'avait pas de maison et comme si on était des orphelins, tout simplement, alors qu'on est enfant du roi. Les pensées, quand on a des pensées d'orphelins, elles reviennent régulièrement pour nous asservir et ça va vraiment impacter aussi nos relations, notre famille. On va être poussé à obéir à notre propre volonté plutôt que d'expérimenter ce qui vient de Dieu, l'amour de Dieu et pour pouvoir le communiquer aux autres. En fait, le focus, c'est moi, en gros. C'est pas les autres. Alors, voici un petit peu comment peut se manifester un esprit d'orphelin dans notre vie.
Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il peut y en avoir d'autres, sans doute, que j'ai oubliés. Ou bien alors... Et puis aussi, quand on a un esprit d'orphelin, en fait, c'est pas forcément dans tous les domaines. Peut-être il y a des domaines de votre vie qui sont réglés. Voilà. Donc, mais ça permet peut-être de prendre conscience de certaines choses. Alors, un esprit d'orphelin, donc, par exemple, tu vis très mal quand quelqu'un te fait une remarque, ça te vexe à fond. Tu te fâches parfois même et tu n'arrives même plus à te contenir parfois. Ça peut aller dans des extrêmes. Tu rejettes systématiquement toute remarque négative. Il se peut que tu résistes totalement à la correction, aux critiques, même si elles sont constructives, et tu te sens tout de suite blessé dans qui tu es. Ça peut aussi, on va dire, tu peux aussi être très très vite déstabilisé par des circonstances de vie difficiles. Tu peux ne plus arriver à contenir tes émotions et être totalement submergé, même parfois de façon disproportionnée face aux événements, et même tu sais pas pourquoi. Alors avec un esprit d'orphelin, tu peux aussi être très vite et très facilement déçu par les gens, parce que ils sont jamais à la hauteur, ils ne sont pas ou jamais à la hauteur de tes attentes. Tu peux avoir une tendance un peu égoïste, centrée sur toi, sur tes propres besoins, et parfois même aux dépens des autres. Tout doit tourner autour de toi. C'est parfois quelque chose qu'on ne remarque même pas trop tout de suite. Ça peut venir que plus tard. Tu as tendance à obéir par crainte. Tu obéis parce que tu as peur, ou tu as peur de perdre quelque chose, ou tu as peur d'être puni. Dans tes relations, tu valorises les personnes pour ce qu'elles peuvent faire pour toi et pas pour leur amitié. Tu as même du mal en fait à savoir vraiment ce que c'est une amitié. Tu peux avoir tendance à manipuler les gens, à les utiliser pour satisfaire tous tes besoins personnels. Tu peux aussi vouloir absolument imposer ta façon de faire aux autres, ta façon de voir les choses. Tu es hyper soumis à tes propres désirs, tes pensées gravitent complètement autour de toi. Il se peut aussi que tu penses que tu dois vraiment tout faire pour être aimé, accepté par les autres et même accepté par toi-même. Donc tu es à fond dans le fait de devoir être parfait, absolument à fond, peut-être dans ton intérieur, ou dans ton apparence. Tu dois bien parler, tu dois bien agir. Et finalement, tu n'as même aussi jamais l'impression que ça suffit. Tu as toujours l'impression qu'il manque un truc, ou tu n'es jamais au repos, quoi. Tu te sens jamais bien ou jamais accepté, et tu tends à devenir perfectionniste à l'excès. Il se peut aussi que tu cherches à te faire accepter de toutes tes forces. Et ou bien alors tu es à fond dans le faire, peut-être. Tu as vraiment du mal à être dans le repos. Tu es centré aussi sur le gain, peut-être. Tu es content quand tu as fait une bonne affaire. Et tu cherches toujours à faire des bonnes affaires, même dans des petites choses. Et tu cherches toujours à avoir plus d'argent, et tu as l'impression que ça suffit jamais. Tu peux avoir un petit côté avare, ou tu peux avoir du mal à donner, mais tu aimes beaucoup recevoir. Tu peux aussi ne pas te sentir en sécurité dans ta relation avec ton papa céleste. Tu peux avoir du mal à te sentir aimé par lui, accepté, protégé. Voilà, en fait, pour devenir un enfant de Dieu, ça va passer par le fait de chercher à connaître Dieu. Parce que comme ça, tu vas pouvoir rentrer dans une relation de confiance et d'intimité avec lui. C'est quand tu connais quelqu'un que tu peux lui faire confiance et te confier en lui. Alors à ce moment-là, tu vas pouvoir comprendre que tu as besoin d'abandonner l'indépendance, abandonner l'autosuffisance. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on abandonne, ce cœur d'orphelin qui pense qu'il peut arriver à faire les choses tout seul. C'est vraiment ultra important de s'humilier et d'accepter d'être materné, en fait. Donc quand on est un enfant de Dieu, on va pouvoir se soumettre au fur et à mesure à la volonté de Dieu, et c'est vraiment là qu'on va commencer à vivre en se laissant conduire par le Saint-Esprit.
C'est sa vie qui va couler en nous. C'est la force de notre Papa Céleste qui va nous donner l'énergie, la force nécessaire pour mettre en œuvre ses projets à lui. On va plus faire pour être aimé, mais on est aimé. Et c'est parce qu'on est aimé qu'on va avoir vraiment plaisir pour faire des choses, les choses que Dieu a prévues pour nous. On ne va pas faire pour Dieu, on va faire ce que Dieu a prévu pour nous. Il va le mettre dans notre cœur et on va avoir ce cœur qui va vouloir marcher dans ce qu'il nous donne de faire. Donc contrairement au cœur d'orphelin, un enfant de Dieu, il va avoir aussi un esprit vraiment ouvert, il va être prêt à être enseigné. Un enfant de Dieu, il va avoir envie d'apprendre des autres, d'apprendre aussi de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit pour avancer. Il va aussi accueillir une correction, on se dire « Ah là là !» réaliser en fait l'erreur et il va vouloir changer de comportement. Et quand on est enfant de Dieu, on se remet facilement en question et on a envie de grandir en maturité et de changer. Ça, c'est vraiment un élément hyper important pour marcher dans une vie de sanctification en étant conduit par le Saint-Esprit. Puis un enfant de Dieu, il va aussi se sentir en sécurité dans le cœur du Papa Céleste. Il va se sentir aimé, se sentir accepté par lui pour ce qu'il est, simplement une création de Dieu qui a de la valeur à ses yeux, se sentir aimé, honoré, valorisé, sans plus avoir à prouver quoi que ce soit. Donc un enfant de Dieu va pouvoir comprendre au fur et à mesure de sa marche l'amour, la grâce et la miséricorde de son papa envers lui. Et oui, un enfant, il va simplement il va simplement désirer rentrer dans cette relation d'intimité avec son papa, avec son papa céleste. Il va vouloir lui confier les choses, il va vouloir se laisser transformer par lui, rentrer vraiment, établir une relation de confiance. Et à ce moment-là, ma référence, en tout cas quand je suis un enfant de Dieu, ça va être le cœur de mon Papa Céleste. Est-ce que dans ma façon d'agir, je suis alignée avec son cœur ? Et ça, c'est hyper important de tout le temps se laisser interpeller par le Saint-Esprit qui va nous demander, mais est-ce que ça maintenant, c'est vraiment ce que Jésus aurait fait à ma place ? Est-ce que c'est comme ça que c'est dans le cœur de Dieu ? Et voilà, donc c'est vraiment au travers du Saint-Esprit que je vais réajuster ma vie pour l'aligner avec le cœur du Papa Céleste. Comment je connais le cœur du Papa Céleste ? Par la parole de Dieu. Donc un enfant aussi, quand on est enfant, on sait à quel point notre Père est bon. Un enfant, il va aussi finalement mettre en avant toutes les œuvres de son Papa Céleste. Il va témoigner des bonnes choses qu'il a faites pour lui, etc. Et il va arrêter de pointer finalement les choses qui ne sont pas de lui. Donc pour passer d'orphelin à enfant de Dieu, on va commencer par demander pardon à Dieu. Pardon d'avoir refusé son amour, pardon d'avoir désiré l'indépendance. On va demander son aide pour sortir de cet état d'indépendance. Et on va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous montrer dans quel domaine de ma vie maintenant je suis encore dans l'indépendance et que les choses soient révélées. Et le Saint-Esprit va te révéler au fur et à mesure de ta marche. Il va te révéler les domaines de ta vie où tu as besoin encore de grandir, on va dire, en maturité pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et en fait, la première chose aussi une des premières choses que j'ai remarqué aussi, c'est que notre revendication d'orphelin, elle est souvent liée à nos blessures passées qui ne sont pas encore réglées. Donc, je pense aussi que un deuxième temps maintenant, qu'il est important de faire, c'est de prendre un temps dans la prière en demandant à notre Papa Céleste qu'est-ce qui m'empêche de me positionner me positionner en enfant de Dieu en tant que fille ou que fils de Dieu. Ça, c'est très important de demander à Dieu. Est-ce qu'il y a des blessures dans ma vie qui sont encore très actives, des choses que je n'ai pas réglées ? Alors moi, ce que j'ai réalisé, c'est que notre position d'orphelin, elle peut être liée, entre autres, à des problèmes de pardon. Il y a des situations de blessures dans nos vies qu'on a pu traiter d'une certaine façon qui ne sont pas réglées. Moi, par exemple, à un moment donné, il y avait des choses que j'avais minimisées
Bon, j'avais donné beaucoup on va dire, d'excuses à une personne qui m'avait blessée en disant bon, elle n'a pas fait exprès, elle ne savait pas faire autrement, elle n'a pas compris. Et en donnant des excuses comme ça, eh ben, on empêche le pardon de Dieu de couler, on empêche la blessure finalement d'être reconnue. Le pardon de Dieu, il est vraiment nécessaire pour des actes impardonnables. Donc, si on va excuser les torts qu'on nous a faits, on n'aura plus besoin de pardonner. Sauf que l'offense en moi, elle n'est pas reconnue et je reste alors blessée, je reste victime. Et puis un jour, j'avais partagé à un ami une de mes blessures profondes en lui disant, comme je viens de dire, c'est pas si grave que ça, mais je pensais qu'il fallait que je t'en parle. Et alors lui, il a réagi vraiment autrement que ce que je pensais. Il m'a dit, ouais, mais c'est tellement grave ce qui t'est arrivé. Cette personne, dans cette position d'autorité, n'avait pas le droit de te faire ça. Et là, j'ai comme réalisé, ouais, mais c'est trop grave cette blessure. Et pour la première fois, j'ai vraiment pleuré sur l'offense qui m'avait été faite. Et j'ai réalisé que oui, que j'avais à reconnaître que c'était grave, que c'était mal et que ça m'avait profondément blessée. Et c'est comme alors si l'offense qui était reconnue avec cet ami, c'est comme si l'offense, elle a été reconnue. C'est comme si mon papa dans les cieux me disait, tu vois, j'ai tout vu et je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, j'ai pas voulu ça pour toi, c'est grave. Et là, dans la prière avec cet ami, pasteur, en fait, j'ai pu déposer cette offense. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment j'ai dit à Dieu que je décidais de pardonner par obéissance et même si c'est difficile. Je sais que je dois pardonner et je veux donc obéir. Je sais aussi que Dieu m'a accordé à moi son pardon pour tous mes péchés, toutes mes offenses et que je lui ai faites à lui et à d'autres personnes. Et donc en fait, le pardon, c'est moi qui décide que je vais pardonner à l'autre en le déliant et ça va faire du bien et à lui et à moi. C'est-à-dire, je vais le laisser partir libre et en faisant ça, je vais aussi donner la possibilité à Dieu de venir toucher l'autre et je vais aussi vraiment me faire du bien à moi-même. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que le pardon, ça te libère. C'est impressionnant. On ne comprend pas toujours tout ce que ça produit, mais quand on le met en œuvre, on réalise, c'est très fort. À partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit m'a interpellée à chaque fois que je reparlais encore des blessures qu'on m'avait faites. Moi, je croyais vraiment que c'était normal d'en parler autour de moi. J'avais l'impression que ça pouvait même me soulager. Et au contraire, en fait, je remarquais que ça provoquait même plutôt un mal-être en moi quand je reparlais de la situation, de ce qui s'était passé. Et je me suis demandé, mais pourquoi c'est comme ça ? Puis là, le Saint-Esprit m'a expliqué, quand Dieu pardonne nos péchés, il est écrit dans Michée 7 au verset 18 et 19, « Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors je ne sais pas si tu réalises, mais en fait Dieu est Dieu. Moi je me suis dit, mais en fait Dieu il est omniprésent, omnipotent, omniscient, et malgré ça, il prend la décision de ne plus voir nos péchés, mais de nous voir nous au travers du sang de Jésus. Et ça fait vraiment partie de son amour, sa grâce, de sa miséricorde infinie. Il ne voit plus, il n'a plus nos péchés devant ses yeux. Tout est couvert par le sang de Jésus. Il ne veut plus rien voir. Il ne veut même plus en entendre parler. Alors, je me suis dit, c'est tellement, tellement fort. Alors, si par exemple, toi, tu te retrouves dans une situation où tu as du mal à pardonner, je veux vraiment t'inviter à relire Matthieu 18. C'est la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Matthieu 18 du verset 21 au verset 35. C'est très intéressant. Parce que finalement, si on s'obstine dans une position de non-pardon, de bénéfice aussi de la position d'orphelin,
On va continuer à être victime et en fait, être victime au bout d'un moment, si on décide de ne pas changer, ça va nous emmener vers un endurcissement de notre cœur. Et là, quand on lit la parole, on réalise que l'heure est grave, quoi. Car au bout d'un moment, on rentre dans une sorte de position de non-retour. D'abord, c'est nous qui endurcissons notre cœur et ensuite notre cœur va être tellement, va nous emprisonner totalement et on va même plus être capable de revenir en arrière et de sortir d'un amalgame de colère, de rancune, d'amertume et ça va complètement nous bloquer dans notre relation d'amour avec notre Papa Céleste. Donc voilà, moi j'ai compris que si Dieu peut ne plus se souvenir de mes péchés, et ben donc en fait moi aussi, il va falloir que je fasse cet effort de ne plus me souvenir de ce que l'autre m'a fait subir à partir du moment que j'ai pardonné. Et même je me suis dit finalement, mais qui est-ce que je suis moi pour remettre sur le tapis les offenses des autres et même parfois mes erreurs à moi? Pourquoi j'en parle encore et encore alors que j'ai demandé pardon à Dieu? De quel droit? Alors ok, il y en a qui disent j'ai des souvenirs, ça revient, j'ai le film dans ma tête, et ça c'est vrai, je comprends. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que dès lors qu'on laisse l'offense à Dieu, on dépose le dossier douloureux au pied de la croix de Jésus, on abandonne notre droit de justice, de vengeance à Dieu, et je vais même aller plus loin, on va même prier pour que notre Papa Céleste vienne faire grâce à notre offenseur et lui montrer le chemin du salut. Je pense à ça par rapport à Jésus sur la croix. On lit dans Luc 23 au verset 34, Jésus qui a dit sur la croix, il était quand même cloué sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». On voit aussi Étienne, lors de sa lapidation en acte 7 au verset 60, il a dit, puis il est écrit « Puis il se mit à genoux et il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Donc c'est incroyable. Moi, j'ai réalisé que avec ça, si on décide de faire comme Dieu a fait pour nous, on ne peut plus remettre l'offense sur le tapis. Et quelque part, ça, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et j'ai réalisé, en tout cas en le faisant pour ma vie, dans des situations précises, que même le souvenir de l'offense, il va s'atténuer de plus en plus. Et on n'aura même plus envie, même pas le désir d'en parler et de l'étaler. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à goûter de plus en plus à l'amour de Dieu, de notre Papa Céleste. Parce qu'en fait, rappeler l'offense, c'est vraiment comme si on se fait du tort à soi-même. Donc si tu réalises ça, tu te dis « Waouh !» C'est une clé, c'est vraiment une clé. Donc à partir de là, voilà, tu peux recevoir l'amour de Dieu qui est très fort, très puissant. Et ça va couler dans ton cœur. Cet amour va nettoyer ta blessure. Tu vas pouvoir guérir en profondeur. Et cet amour infini de ton Papa Céleste va même te permettre d'être rempli, mais au point où tu vas pouvoir déborder sur ceux qui t'entourent et même sur les personnes qui t'ont offensé. Donc ça peut être très fort. Ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, de surhumain ou de pas humain, voilà, de complètement surnaturel. Alors le pardon de Dieu, il peut que se faire pour des choses qui sont impardonnables. Il ne peut pas venir de soi-même, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui sommes nés de nouveau et qui sommes devenus enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va produire ce pardon. Quand je décide, quand je me positionne, il va produire ce pardon. Et donc c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de décider de pardonner. Et le Saint-Esprit va m'emmener alors sur ce chemin du pardon. Et parfois ça peut durer, peut y avoir plusieurs étapes, ça dépend de la blessure et de la personne qui t'a blessé. Mais à partir du moment où tu as décidé de pardonner, où tu pardonnes, et où tu t'es aussi pardonné à toi, parce qu'il y a aussi cette dimension-là de se pardonner à soi-même, tu décides alors de ne plus parler des offenses des autres ni des tiennes. C'est pardonner. Et parfois c'est bien même quand on a une ou deux personnes à qui on peut se confier pour faire cette démarche de repentance, exposer ce qu'on a subi et lâcher ça devant le Seigneur. Parfois c'est bien de le faire devant témoin, comme ça on est vraiment conscient qu'il y a un moment on a fait cette étape.
Et puis c'est ensuite le Saint-Esprit qui va te montrer si tu peux être en relation avec la personne qui t'a offensé ou non. Il y a des situations où on ne peut plus faire confiance à la personne et ça peut arriver. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on est obligé d'être de nouveau en relation avec la personne. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer comment tu vas avancer. Parfois, on peut être obligé de se protéger. Donc, surtout si l'autre personne ne comprend pas ce qu'elle a fait en mal. Donc après, ça dépend. En tout cas, tu vas expérimenter la puissance du pardon, la profondeur de l'amour du Papa Céleste. Et moi-même, en fait, je ne m'attendais pas du tout à cette avalanche d'amour, de grâce et de miséricorde. Le but de ça, c'est vraiment que tu puisses déverser l'amour de Dieu autour de toi. C'est vraiment puissant. Et dans ces situations-là, c'est l'amour de Dieu qui l'emporte parce que tu as obéi. Eh bien, tu es béni. C'est l'application de Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. C'est ce que tu expérimentes en faisant ça. Et j'ai réalisé que ceux qui m'ont offensé, et moi-même, en fait, j'ai réalisé qu'on fait tous les mêmes choses. J'ai réalisé que, quelque part, je suis vraiment une privilégiée d'avoir compris et reçu la grâce de Dieu et que je suis vraiment privilégiée de pouvoir goûter à son amour, que je puisse accéder à son royaume, que je puisse être son enfant. Et juste par grâce, c'est vraiment une grâce infinie, que je ne mérite pas ça. Et je ne le mérite pas plus même que mon offenseur. Sauf que l'offenseur, il n'est pas toujours enfant de Dieu. Et j'ai réalisé que je peux vraiment prier aussi pour lui, pour qu'il puisse lui aussi recevoir cette grâce de Dieu. Donc quelque part, c'est un peu comme s'il y a une perspective, ma perspective, elle a changé. Tant que l'offense, elle n'était pas reconnue, je me voyais comme juste et l'autre comme méchant. Et une fois que l'offense a été reconnue, j'ai réalisé en fait qu'on est tous au même point de se faire du mal les uns aux autres et que je suis justifiée par la grâce et la miséricorde de Dieu, que je suis devenue son enfant et que mon offenseur, il a vraiment besoin de ça pour être libéré. Jésus, quand il nous dit d'aimer nos ennemis, voilà. Et j'ai aussi réalisé que ce que ça veut dire quand c'est écrit dans la parole, qu'on sera jugé comme nous jugeons. Quelque part, finalement, si je garde de la haine contre mon offenseur et que je lui souhaite de croupir en enfer, et que moi, je me dis, en fait, est-ce que moi, j'ai pas aussi quelqu'un qui pourrait me condamner à la mort éternelle? Et je me dis, waouh. Donc c'est vraiment hyper important que je puisse libérer l'amour de Dieu sur les autres. Donc pour sortir de notre statut de victime, il faut vraiment reconnaître la gravité de l'offense subie et ensuite pardonner à l'offenseur. Le danger, si ça c'est pas fait, c'est de passer de l'état de victime à celui de bourreau. Ça, il faut en être conscient. C'est hyper grave, mais effectivement, quand on reste muré dans son état de victime, il y a de la rancune, de la colère, etc. Et on va risquer de devenir bourreau, nous, à notre place. Donc concrètement, le pardon, ça nous permet de commencer à expérimenter notre statut de fille de Dieu, de fils de Dieu. On va commencer à avoir le désir de pointer les choses que Dieu a faites pour nous, toutes ses bénédictions, sa protection, toutes les fois où il est intervenu de façon très puissante envers nous. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Il y a des détails de la vie que je mettais en avant, les petites injustices du quotidien, et j'ai arrêté de mettre le focus sur ces choses-là. Et là, c'est vraiment à moi de faire la différence dans ce monde, de me comporter avec amour envers ceux aussi qui ont de la haine contre moi. En réalisant ça, j'ai compris ce que Jésus a enseigné dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6, 7. Ta position étant celle d'un enfant de Dieu, plus personne ne peut venir te voler quelque chose ou te faire du mal. Tu apprends à regarder tout ce qui se passe dans ta vie avec le regard de Dieu. Et en fait, ça change la perspective. C'est un peu comme si tu regardais du ciel vers la terre. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Si quelqu'un te fait du mal dans le quotidien, en fait, immédiatement, tu te tournes vers ton Papa Céleste et tu mets en route immédiatement le pardon. Ça va vraiment, vraiment t'éviter d'accumuler de l'amertume, de la colère, etc. Et
voilà, c'est comme ça que quand tu es un enfant de Dieu, tu adoptes ce nouveau fonctionnement. Donc si tu veux relire le sermon sur la montagne de ce que Jésus donc a dit à ses disciples en Matthieu 5, chapitre 5, 6 et 7, c'est là vraiment que Jésus enseigne comment est la vie d'un enfant de Dieu, d'une fille, d'un fils de Dieu. Il enseigne lui-même de façon très pratique et très concrète comment il met en application ce que son Père lui dit. Il enseigne quelle est la position d'un enfant de Dieu dans tous les domaines de la vie. Alors par exemple, Matthieu 5 au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc voilà, en étant enfant de Dieu, je vais chercher à me comporter comme mon Papa céleste. Donc ça, ce sont vraiment des passages vraiment forts qui sont à méditer, donc je vous invite à les méditer. Donc nous sommes donc dans cet apprentissage où on va marcher par la foi, par le Saint-Esprit, et c'est ça la sanctification. On peut lire aussi dans Éphésiens 1 au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Au verset 5, « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus. » Au verset 11, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Au verset 12, « Pour servir à célébrer sa gloire. » Vraiment, ça, c'est pour sa gloire. Tout ça, c'est pour sa gloire. Quand on marche en enfant de Dieu, on glorifie Dieu. Éphésiens 2, au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, ni des étrangers, mais vous êtes des concitoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. » C'est énorme quand même. Donc si tu restes positionné dans un statut d'orphelin, tu vas empêcher ou falsifier le témoignage de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Donc voilà, nous, on se doit de glorifier Dieu en fait par nos vies. Et c'est vrai que si on se plaint tout le temps et si on n'a pas un témoignage envers ceux qui nous entourent, ils peuvent vraiment se demander, mais Dieu finalement il change rien dans sa vie. Ils peuvent se dire qu'on vit une vie tout aussi misérable que la leur et que Dieu n'a pas changé quoi que ce soit. Donc c'est hyper important ce témoignage du pardon, de l'amour de Dieu qui est déversé sur nous. Ce témoignage de notre nouvelle position d'autorité en tant qu'enfant de Dieu, il sera alors visible autour de nous et il faut qu'il puisse servir à la gloire de Dieu, qu'il puisse démontrer que Dieu est encore puissant et fort aujourd'hui dans ma vie et qu'il intervient encore de façon très très forte. Donc voilà les questions que je te posais. Est-ce que tu es prêt à laisser tomber dans ton statut d'orphelin pour devenir et marcher en tant que fils de Dieu? Ça veut donc dire que tu vas être prêt à laisser tomber les bénéfices que t'apporte le statut d'orphelin. Entre autres, l'attention des gens qui pleurent avec toi, sur le pauvre que tu es, etc. Ça veut aussi dire que c'est fini. Tu ne peux plus mettre en avant dans ta vie toutes les catastrophes, etc. Ça veut aussi dire que tu vas accorder le pardon à ceux qui t'ont fait du mal. Et si tu leur accordes le pardon, ça veut dire que tu ne vas plus étaler à tout le monde autour de toi les horreurs qu'on t'a fait vivre. Alors par rapport au témoignage de vie qu'on a, on n'est pas obligé de s'étaler en long, en large, en travers sur toutes les horreurs qu'on a subies par telle ou telle personne. Mon témoignage, mon expérience que j'ai faite, c'est que dès que j'ai pardonné, j'avais même plus envie de parler de ces choses-là et donc je raccourcis, on va dire, le témoignage des horreurs et j'agrandis ce que Dieu a fait. Voilà. Souvent, quand je vois des personnes, des disciples de Jésus qui parlent de façon vive de certains faits, des événements douloureux, etc., je me dis, c'est que le pardon, il n'a pas encore été accordé et la blessure est encore vive. Et donc cette position d'orphelin, elle va nous bloquer dans la marche. Donc voilà, c'est hyper important de pouvoir changer ça dans notre vie et d'apporter l'espérance de Jésus
qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous donne la paix, la joie, la sécurité. C'est hyper important. Alors dans notre marche avec Jésus, il se peut aussi qu'on a dans certains domaines encore un cœur d'orphelin. C'est vraiment le Seigneur qui va nous faire avancer au fur et à mesure. C'est un travail par étapes. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous dévoiler au fur et à mesure de notre marche les domaines de notre vie où on est encore orphelin. Donc être enfant de Dieu, c'est se positionner en Jésus. Et vous pouvez relire le chapitre de Jean 17, j'aime trop. Quand on est assis avec lui, on est en lui et lui, il est en nous. Et voilà, qu'on puisse réaliser vraiment qu'on est aussi assis à droite du Père. On a aussi toute la plénitude de Dieu au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Donc c'est incroyable. Donc ça veut dire que on peut mettre en route, le fruit de l'Esprit nous est accordé. On peut rentrer dans tout ce que Jésus nous donne, quoi. Alors le fruit de l'Esprit, c'est dans Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Donc, au fur et à mesure qu'on va marcher dans cette posture d'enfant de Dieu, toutes ces choses-là, elles vont grandir en nous. Voilà. C'est vraiment le moi, ma chair qui diminue et Jésus qui grandit en nous. Donc voilà, à toi maintenant de laisser toute la place, de lâcher le contrôle et de marcher dans l'obéissance. Alors, dans Jean 14, on peut lire au verset 18 jusqu'au verset 21. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu vas apprendre à obéir à Dieu, à te soumettre, à marcher dans ses voies. Et quand Dieu te reprend, ça ne va plus t'effrayer, parce que tu sais qu'il te veut du bien et qu'il t'empêche de tomber dans les pièges du diable. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas vraiment travailler pour son royaume, tu vas travailler avec lui, à partir du royaume, et tu vas déverser ce que tu as reçu au monde entier pour qu'il réalise qui est Dieu. Tu deviens un ambassadeur du ciel. Tu vas être capable d'apporter ce qui est de Dieu, ce que tu reçois de Jésus, tu vas l'apporter à ceux qui t'entourent. Donc voilà, c'est le moment de choisir ton camp, de décider de sortir de ton état de victime, d'orphelin, de proclamer la grandeur et la toute-puissance de Dieu, de montrer au monde entier combien il est grand, combien il est puissant, que rien ne peut lui résister. Ton état, ta vie est un témoignage de la puissance de Dieu. Alors crois que le Saint-Esprit en toi peut tout, qu'il est tout puissant, c'est une bombe en toi, il a le pouvoir de te faire devenir pleinement enfant de Dieu. Et crois-le simplement, expérimente-le en obéissant, en marchant dans l'écoute et l'obéissance du Saint-Esprit. Et si tu te positionnes en fille, en fils de Dieu, tu vas choisir de combattre le mal par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit en toi. La vie de foi, c'est vraiment une vie de combat. Rien n'est acquis. On doit tous comme ça apprendre à marcher et marcher dans un combat contre l'ennemi en sachant, en réalisant de plus en plus qui nous sommes en Jésus. Et ouais, Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie. C'est de lui, c'est en lui que tu as la vie en abondance, la vraie vie. La vie éternelle, celle qui jaillit de son trône, du trône de vie. Jésus est la vie éternelle. Et en lui, si tu te positionnes en lui, tu es cet enfant bienheureux, bien-aimé, qui peut grandir en lui au point d'être rassasié de sa vie et au point de déborder de sa vie sur ceux qui t'entourent. Voilà, ainsi tu vas pouvoir témoigner, tu vas continuer de faire jaillir sa vie dans ce monde perdu. Alors c'est pas parce que tu deviens fille ou fils de Dieu que ta vie sera toute rose et qu'il ne t'arrivera plus rien de grave. Mais dans les circonstances de la vie, tu vas apprendre à marcher autrement. Tu vas te positionner en enfant de Dieu. Tu vas démontrer que tu restes en paix, que la paix de Jésus est en toi, elle est en toi. Donc c'est cette paix qui va être activée même dans la tempête. Quand les choses sont compliquées, tu vas pouvoir rester positionné en Jésus. Et tu vas pouvoir alors aborder les difficultés de la vie dans cette position-là, en Jésus.
Tu vas pouvoir montrer autour de toi la gloire et la puissance de Dieu, sa fidélité en tout temps. Parce que, quelque part, en fait, tu vas aussi comprendre une chose essentielle, c'est que nous attendons la vie éternelle que le Seigneur nous a promise et qu'on aura lors de son retour, quand Jésus reviendra. Nous serons ces personnes qui seront avec des corps glorifiés, nous aurons ressuscité. Et ça, c'est, voilà, notre vie, c'est pour l'éternité. Notre vie, elle est faite pour la vie éternelle. Donc, c'est dans ce but-là qu'il est important de continuer à marcher maintenant déjà avec ce que nous connaissons de Jésus et de comprendre que notre vie ici-bas sur la terre, elle est qu'une vie passagère, mais que notre destinée, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. C'est ça notre héritage. Voilà, je vais encore prier pour toi. Alors, merci Seigneur parce que tu as voulu que nous soyons tes enfants, parce que tu as préparé un chemin pour chacun de nous, parce que tu nous aimes d'un amour infini. Et Seigneur, que chaque personne qui écoute maintenant cette vidéo, tu puisses le toucher là où il est, qu'il puisse réaliser quelle est sa position d'enfant, que nous puissions chacun réaliser qui nous sommes en tant qu'enfants, que tu nous aimes d'un amour infini et que tu désires ardemment notre bonheur, que tu désires ardemment que nous marchions avec toi pour pouvoir accéder à cette vie éternelle. Nous savons, Seigneur, que tout ce que tu as prévu est parfait et nous savons, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour infini et que toutes les solutions pour notre vie ici-bas, elles sont en toi. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses permettre maintenant à chacun aussi de marcher dans cette dimension du pardon qui est tellement profonde et puissante où nous pouvons encore plus réaliser qui tu es quand nous pardonnons. Oui, Seigneur, donne cette capacité de pouvoir comprendre de quelle dimension est ton pardon, Seigneur. Merci parce que tu nous as pardonné et merci de nous avoir donné un accès à ton amour, à ta grâce infinie et au ciel et à l'éternité. Que toute gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez tous bénis.